Dans la chronique des saints, on appelle cela une série d'interrogations. Alors, on peut alors s'interroger si dans un pays où semble-t-il les valeurs sont presque renversées, nous allons donc constater que dans une famille désormais, la sagesse n'a plus d'importance, l'âge n'a plus d'importance, le plus important étant d'avoir un peu d'argent. Si vous avez de l'argent, donc vous avez de la considération. Et c'est vous qui prenez donc les décisions. Même si elles ne sont pas bonnes, évidemment, on s'en lie puisque c'est vous qui avez de l'argent. Dans un tel contexte où les valeurs sont tellement renversées, à quoi ça sert de jouer aux sages? Je m'interroge donc à quoi ça sert de jouer aux intelligents et aux sages. Dans un contexte où nous avons presque tout prouvé, on a prouvé le degré le plus élevé de notre sublime connaissance à travers le monde. En déclarant donc l'annulation des 21 bureaux de vote, nous avons démontré aux yeux du monde que nous avons une parfaite lecture du droit. En déclarant 99,99% de résultats dans le Haut-Ogooué, nous avons lancé un message clair au monde entier qu'en matière de calcul et de perfection d'organisation des élections, nous sommes les pionniers. Donc personne ne peut nous rivaliser dans ce monde. À quoi ça sert alors de jouer aux intelligents lorsqu'on sait que le plus important ici, c'est d'avoir un peu d'oseille, donc un peu d'argent, en fait que les gens puissent avoir de la considération pour vous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que même après 14 ans d'exercice de pouvoir, vous pouvez vous déplacer tranquillement dans une province qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école, et vous êtes accueilli comme un roi. À quoi ça sert alors de prendre votre temps à donner un peu de réflexion dans un pays où il suffit simplement qu'on lance l'appel que X vient demain, puisqu'on sait qu'il a de l'argent et vous êtes considéré, vous êtes reçu. À quoi ça sert alors d'engager une quelconque réflexion lorsqu'on sait que la majorité de ces décisions, ce sont les hauts cadres de la République identifiés, diplômés des grandes écoles? À quoi ça sert alors de faire semblant d'avoir un peu de sagesse alors que plus personne n'écoute les sages, plus personne ne consulte les sages, et que de l'autre côté, nous avons des éminents professeurs d'université qui vivent dans l'anonymat, dans la vie la plus simple possible, et que de l'autre côté en face, juste à côté, vous avez des gens qui ont pris des raccourcis et qui ont parfois pris des raccourcis très vous savez de quoi je parle, parfois en passant par la loi Julien II, et vous savez de quoi je parle, pour arriver au sommet. Dans un pays où un tel système est installé, dites-moi à quoi ça sert d'être sage ou à quoi ça sert d'être intelligent. Peut-être, comme disait quelqu'un, il est mieux d'être un abruti ou un ignorant pour vivre tranquillement dans ce pays. Parce que même pour revendiquer, il faut avoir au moins le minimum de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Car quelqu'un qui vit dans l'ignorance ne peut pas réclamer parce qu'il ne maîtrise pas ses droits. Pour revendiquer un droit, il faut déjà avoir la parfaite connaissance que vous êtes dans vos droits et que quelqu'un vous empêche de rentrer dans vos droits. Si cette notion vous échappe, vous êtes donc dans l'incapacité de revendiquer quoi que ce soit. Mais comment revendiquer les droits dans un pays où même les intellectuels s'accordent à dire que tout va bien? Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, il y a quand même le pays. Et comme disait mon grand-père, lorsqu'une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sue. Le problème, c'est que lorsqu'on se moque des Gabonais, lorsqu'on se moque d'un Gabonais,
En règle générale, les actes que vous posez, au lieu de faire la gloire et l'honneur du Gabon, déshonorent le Gabon. Parce que lorsqu'un individu qui n'a pas de notion se comporte comme un idiot, on peut l'excuser, on peut comprendre. Mais lorsqu'un haut diplômé, magistrat hors hiérarchie, accepte un résultat de vote à la soviétique, là, on peut se moquer de nous parce qu'on estime que nous avons touché le fond. Dans un pays, il y a des règles. C'est l'élite qui donne la direction. C'est l'élite qui donne le tempo. Mais lorsque l'élite est confisquée, lorsque l'élite fait la démonstration de la médiocrité, il n'y a plus d'espoir. L'espoir alors, c'est peut-être pas la prière. Moi-même, je n'ai pas la solution. Mais lorsque j'observe, je m'interroge. À quoi ça sert? Puisque tout ce qui est dit ici, tout ce qui est dénoncé, depuis 1990, apparemment, ça ne change pas les gens. Lorsque vous êtes dans un pays où pour avoir une carte nationale d'identité, vous avez des problèmes, or que de l'autre côté, vous avez des étrangers qui ont très facilement accès aux documents de nationalité. Lorsque vous avez les difficultés d'avoir un titre foncier alors que juste à côté, il y a des étrangers qui ont des titres fonciers en Syrie. Vous pouvez alors me dire à moi que peut-être que je me trompe. Oui, mais bien sûr que je peux me tromper. Je n'ai pas forcément la bonne information. Mais moi, je veux juste poser la question parce que c'est une question de bon sens. Si vous dites que dans ce pays, il existe quelque chose d'autre de contraire, il faut bien prouver aux autres qu'il existe des gens formés qui n'ont pas perdu la raison, qui sont encore capables, surtout ceux qui sont aux affaires, qui sont encore capables de prendre une autre décision qu'une décision démoniaque qui vise à condamner la République et à empêcher la République d'évoluer. Lorsque vous allez m'apporter cette preuve, peut-être à partir de ce moment, je peux croire qu'au lieu de devenir de plus en plus médiocre, on peut faire l'effort de s'améliorer. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de passer à autre chose. Puisque de toute façon, il est démontré que nous sommes tellement excellents. Puisque pour sortir de chez moi, le spectacle tous les matins, c'est que les voisins ont toujours un sachet à main. Et à l'intérieur, c'est la deuxième chaussure. Parce qu'il a une chaussure qui lui permet de sortir du quartier et traverser toutes les parties accidentogènes du quartier et arriver à la voie où il y a encore un peu de bitume. C'est en ce moment qu'il met une chaussure propre. C'est pour cette raison que vous les voyez en ville avec des chaussures propres. Mais en réalité, ils ont deux chaussures pour sortir de cette maison. Et vous êtes fiers de penser que nous sommes dans un pays émergent en 2025. Qui vous a mangé? Qui vous a torturé l'esprit? Dans un contexte où les gens ont un minimum de savoir, ce sont les intellectuels qui doivent poser des questions, s'interroger et avoir honte. Parce que le défi aujourd'hui, c'est avec les autres, pas à l'intérieur. C'est prouver aux autres que nous sommes intelligents à travers les actes que nous posons tous les jours. Mais vous posez quel genre d'actes? Qui vont dans quel sens? Le débat de demain ne tourne pas autour de nous. Le débat, c'est on a conçu combien d'échangeurs pendant qu'en Côte d'Ivoire, on inaugure tous les jours des échangeurs, les ponts au Sénégal, ça avance. Nous, on n'avance pas. Et pourtant, on utilise tous le franc CFA. On se demande alors, si vous êtes intelligent, votre intelligence est passée où? Est-ce que ça a valé par le voodoo? Est-ce que ça a valé par la rose-croix? Ou bien c'est parce qu'on a foncé à quelqu'un quelque chose un peu de réel. C'est pour cette raison que le cerveau s'est plus ou moins dérangé. En fait, ce sont des interrogations. À chacun donc de faire la conclusion. Bon, moi, je ne fais que m'interroger. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le rendez-vous de 2023 qui est important. La question, c'est le degré d'humiliation aujourd'hui du pays. Vous avez humilié ce pays. Il n'y a plus de valeurs
Et il n'y a même pas de dignes fils capables aujourd'hui, dans ce système-là, de représenter valablement ce pays. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on demande des assises. Puisque nous avons ce pays en commun, il faut se retrouver à partir de ce moment qu'on peut savoir si vous avez de la profondeur ou pas. Ce n'est pas un débat qui se passe en l'air. C'est un débat d'idées. On développe le pays avec des idées. Pas avec des chansons, pas avec le rap, avec des idées. Comprenez? Des idées fondées sur une vision claire. Pas sur des rêves. D'accord? Ou encore des incantations maléfiques. Ah là 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 la nuit. Ou encore en train de lécher le serpent à 4 h du matin. Ou en train de se filer un truc derrière à 3 h du matin. Ce n'est pas ce qui peut développer le pays. À bon entendeur, salut.